Je ne sais pas si vous avez suivi les derniers événements qui se sont passés à Davos et qui ont suivi pendant la nuit, mais on nous avait promis qu'on entrait dans une ère de changements mondiaux, de changements importants. Eh bien là, on est servi. Il s'est passé des sacrés coups de théâtre ces dernières heures, dont on ne mesure sans doute pas encore les effets qui, sans doute, ne manqueront pas de suivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'à Davos, les grands de ce monde, pas seulement des chefs d'État, mais des gens puissants également, se rencontrent régulièrement pour faire des points sur la situation mondiale, échanger entre eux et sans doute parfois convenir de politiques coordonnées. Cette fois-ci, à Davos, on a eu une intervention, comme toujours, du truculent Papy Ronchon, l'homme qui préside à la destinée du grand pays au-delà de l'Atlantique. On connaît son attitude très fantasque, très brusque, voire parfois insultante envers les autres chefs d'État. Diplomatie connaît pas. Et bien là, comme à son habitude, ce monsieur a voulu se montrer très proactif, très humiliant, on va dire, envers les autres pays. Le sujet qui occupe en ce moment la sphère occidentale, c'était le Groenland. L'Europe a donc décidé de ne pas se laisser faire, de faire bloc cette fois-ci, et de faire savoir à ce monsieur que être allié, ce n'est pas être soumis, ce n'est pas être un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, et ce n'est pas non plus se faire dépouiller, se faire voler ses territoires. L'Europe a donc dit que il était question de rétorquer à l'oncle Sam avec la mise en place de tout un tas de mesures économiques qui pourraient interdire le marché européen d'accès à certaines multinationales ou peut-être les taxer lourdement, puisque c'est un mot qu'aime beaucoup Papy Ronchon, et bien pourquoi ne pas l'appliquer de notre côté de l'Atlantique également? Et puis peut-être également les bons du trésor américain que l'Europe a accumulés depuis des décennies, ce qui permet au pays de l'oncle Sam de se financer au-delà de ses moyens. Eh bien peut-être qu'on pourrait tous les vendre, ces bons du trésor. Si on les vendait tous en même temps, le cours du dollar s'effondrerait, ou presque. Voilà, grosso modo, alors ça fait partie d'autres mesures également qui ont été brandies comme une menace par l'Europe si le pays de l'oncle Sam persistait à vouloir se conduire comme un État voyou. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Papy Ronchon a finalement dit que non, l'option militaire n'était plus envisagée pour le Groenland, mais que les choses allaient être renégociées, étaient renégociées pour la présence militaire de son pays sur ce territoire et que donc finalement il avait gagné. Alors, du côté européen, on a fait savoir qu'on ne connaissait pas les termes de cet accord, soi-disant renégocié, que rien n'avait été signé. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que Papy Ronchon a reculé. Alors, ce qui déjà a été très mal vu du côté de l'oncle Sam. Les gens, les commentateurs de ce pays ont dit c'est une reculade, claire et nette. Ça fait savoir au monde entier que c'est quelqu'un qui se vante, qui menace, mais qui finalement recule. C'est pas bon signe, c'est un signe de faiblesse. Que s'est-il passé? Les choses auraient pu en rester là finalement, mais non. Papy Ronchon a cru bon de parler de l'OTAN, en disant que dans cette organisation, eh bien, il fallait que les membres obéissent et payent. Et puis que de toute façon, leur rôle était mineur, qu'ils n'étaient rien sans la protection de l'oncle Sam, et que leur rôle dans les conflits était toujours mineur, et qu'ils étaient toujours, ils se tenaient toujours derrière, à couvert. Alors ça, c'est très mal passé, à la fois en Europe, où on a rappelé le nombre de soldats ayant péri au front, à la demande de l'oncle Sam, à sa demande de l'assister dans certains conflits, que ce n'est pas rien,
que par exemple le Danemark est le pays qui a subi le plus de pertes par rapport à sa population de tous les pays de l'OTAN dans ces conflits où il a été entraîné par l'oncle Sam, par solidarité avec l'oncle Sam. Donc c'est très mal passé du côté européen, c'est très mal passé du côté du Royaume-Uni en particulier, où on a fait savoir que si c'était comme ça, eh bien peut-être qu'à l'avenir on reconsidérerait la présence du Royaume-Uni dans cette organisation finalement. Si c'est pour être traité comme ça à coups de savate dans la figure, pas sûr qu'on continue à participer. Et puis c'est surtout aussi très mal passé du côté du pays de l'oncle Sam, un pays particulier où l'on valorise plus que tout le rôle des soldats. On place au-dessus de tout le fait que des soldats, qu'ils soient américains ou pas, mettent leur vie en péril pour défendre un pays ou des valeurs. Alors dans ce pays, ces déclarations de Papy-Ronchon sont vraiment très mal passées du côté des vétérans. Je vous encourage à ne pas me croire sur parole, mais à consulter des vidéos sur ce sujet, des vidéos soit de citoyens, soit de médias officiels ou alternatifs, ou d'analystes américains. Mettez la traduction automatique si vous êtes gêné par l'anglais et vous verrez. Vous prendrez la mesure du malaise, pour ne pas dire plus, de l'indignation, on pourrait dire, de ce pays face aux déclarations de Papy-Ronchon. Au passage, Papy-Ronchon en a profité pour, une fois de plus, on pourrait dire, claquer la figure du Canada, dont il a minimisé le rôle en disant que ce pays ne serait rien sans l'oncle Sam, ce à quoi le Premier ministre de ce pays a répondu en rappelant que c'est un pays autonome, qui, s'il a de forts liens culturels, historiques et économiques avec le pays de l'oncle Sam, eh bien, ne lui est pas pour autant soumis. Il entend être un pays allié et ami, mais certainement pas soumis, et que donc il se targue de forger, on pourrait dire, d'autres liens économiques avec d'autres pays, puisque l'oncle Sam devient menaçant et exigeant. Ce à quoi Papy-Ronchon a dit que si c'était comme ça, si le pays au-dessus, le Canada, s'imaginait forger des liens économiques, en particulier avec la Chine, il allait tout taxer, tout ce qui proviendrait de ce pays, à 100%, sans distinction. Alors évidemment, ça n'a fait qu'envenimer la chose. Alors, encore une fois, ça aurait pu en rester là, mais que s'est-il passé plus tard dans la nuit? Eh bien, Papy-Ronchon est bien sûr rentré sur son territoire, sur le territoire dont il a la présidence. Il a eu la très mauvaise idée de publier sur son réseau social des choses qui ont mis complètement le feu aux poudres. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans le cadre de l'OTAN, les autres pays sont ses vassaux, qu'ils doivent lui obéir, ils doivent obéir à toutes ses exigences. Il a ajouté, littéralement, le Groenland est à moi. Il n'a pas dit, il y a des liens qui nous permettent d'avoir une présence sur place. Non, c'est pas ce qu'il a dit le Groenland est à moi. Ce qui a, du côté européen, remis le feu aux poudres. Il a également dit, si dans le cadre de l'OTAN, vous ne voulez pas m'obéir, vous ne voulez pas faire ce que je dis, me donner ce que je vous ordonne de me donner, eh bien, dès demain matin, je débranche complètement l'OTAN. Pour le coup, ça a fait l'effet d'une bombe, on pourrait le dire. Ça a mobilisé, on pourrait dire, tous les pays européens. Il y a eu de multiples déclarations dans la nuit. D'abord, il y a eu une déclaration conjointe de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, qui ont fait savoir leurs préoccupations, qui ont clairement dit que ce qu'avait affirmé Papy-Ronchon était faux et préoccupant. Ces pays commencent à se consulter pour savoir quelle suite ils vont donner à l'OTAN, mais ils se consultent sans le pays de l'oncle Sam. La Pologne a demandé la protection nucléaire française. Les pays baltes,
qui étaient dans l'OTAN pour se prémunir d'une menace éventuelle, c'est pareil, on fait savoir qu'ils reconsidéraient leur appartenance à cette organisation, puisque Papy Ronchon leur a dit « Eh bien, je peux débrancher l'OTAN demain matin, et puis à ce moment-là, vous vous débrouillerez avec les pays qui vous tomberont dessus. » Alors, du côté des pays baltes, évidemment, on craint toujours le grand voisin russe. Après ces publications, lorsqu'il est rentré à la maison, Papy Ronchon a d'abord été accueilli par des manifestations, dont certaines demandaient sa démission suite à ses déclarations. Il a fait face à ces institutions, les institutions nationales, qui lui ont passé une volée de bois vert, grosso modo en lui disant « Mais vous êtes complètement irresponsable, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? Ça va pas la tête, on est dans une époque où l'Occident perd du terrain et vous venez de nous fâcher contre tous nos alliés occidentaux. Ça va pas la tête, vous perdez la tête, vous êtes irresponsable. » Et d'ailleurs, à propos de perdre la tête, une enquête vient d'être lancée dans son propre pays sur sa santé mentale. On s'inquiète, on se dit, il a littéralement perdu la tête, il fait n'importe quoi. Une enquête est lancée là-dessus. Et puis, de façon plus pragmatique, d'un point de vue économique, on a pu constater dans la nuit que le Nasdaq, un indice économique qui regroupe les valeurs technologiques, les plus grosses valeurs technologiques américaines, venait de perdre immédiatement 3 points et que le dollar vient de perdre 1 point sur l'euro, mais certainement également sur d'autres monnaies. On voit que les déclarations intempestives ont un effet malheureux, désastreux même d'un point de vue économique. On en est là. Alors on vient de vivre en direct une grande fracture du côté occidental, même si des choses sont dites pour tenter de réparer les dommages qui ont été faits, eh bien certains dommages sont irréversibles. Désormais, l'Allemagne parle de se renucléariser, de bâtir à grande vitesse une défense qui soit indépendante de l'organisation occidentale, puisque désormais, du côté occidental, on constate qu'on ne peut plus se fier à l'oncle Sam. Ça a été le sens d'ailleurs d'un discours du Premier ministre canadien, qui a été à la fois très mesuré et très remarqué par sa pertinence, son intelligence, qui a été très commenté un peu partout, également du côté américain. Qu'a dit le Premier ministre canadien, M. Carney? Il a constaté que le grand pays américain, qui était autrefois l'allié, le phare, la protection pour l'Occident, le point d'ancrage de l'Occident auquel on se ralliait, même si on n'était pas toujours content de ses décisions et de ses actions, eh bien bon gré mal gré on s'y ralliait, puisqu'on ne voyait pas de meilleure puissance pour faire bloc contre le reste du monde qui prend de plus en plus son autonomie et prend de plus en plus d'importance. Eh bien, Monsieur Carney a fait savoir que désormais c'était fini, que ce pays, le pays de l'oncle Sam, n'était plus un pays ami, et qu'il fallait désormais s'organiser sans lui. Il fallait apprendre à vivre sans lui, puisque c'était un pays qui devenait menaçant. Et que donc, c'est l'ordre du monde qu'on a connu depuis la fin de la dernière Grande Guerre, qui, en un instant, s'est effondré. Dans les médias américains, entre autres les commentateurs, mais également des sites indépendants, vont dans le même sens. Beaucoup ont constaté qu'avec un seul discours, avec quelques messages sur les réseaux sociaux, sur son réseau officiel, Papy Ronchon venait en un instant, claquer l'ordre qui s'était organisé autour du pays de l'oncle Sam depuis la dernière guerre. C'est fini. Alors on vit donc des changements importants et on ne sait pas de quoi sera fait la suite. Le Premier ministre canadien a appelé tous les autres pays occidentaux à se regrouper pour s'entraider, mais loin du pays de l'oncle Sam, devenu désormais menaçant.
Alors, c'est sur ce thème que je voudrais faire un tirage de cartes, puisque je ne sais pas moi non plus de quoi sera fait demain. Je ne sais pas comment les choses vont avancer pour l'Occident. Alors, je ne sais pas trop sur quoi faire le tirage de cartes ou sur qui. Est-ce qu'il faut le faire sur Papy Ronchon? C'est bon, on a déjà fait le tour, on connaît sa personnalité. Est-ce qu'il faut le faire sur le pays de l'oncle Sam? Est-ce qu'il faut le faire sur l'Occident? Ben, je m'axerais plutôt sur l'Occident en considérant les autres pays, pas le pays de l'oncle Sam, mais les autres pays. Alors, voyons ce que les cartes peuvent dire au sujet de l'Occident en dehors du pays de l'oncle Sam. J'interroge mon tarot. Bon, eh bien, en 3 cartes, on a le résumé de la situation. C'est tout à fait parlant du côté du passé, ce qui prévalait jusqu'à hier. Avec l'ermite, on avait une longue tradition d'un Occident organisé autour du pays le plus fort. Alors, il y a très longtemps, c'était les pays européens, et puis, depuis, on pourrait dire, le XXe siècle, c'était devenu le pays de l'oncle Sam. Alors, ben, c'était traditionnel, donc bon an, mal an, même si parfois c'était critiquable, eh bien tout le monde, grosso modo, du côté de l'Occident, s'alignait sur cette organisation-là, et c'est quelque chose qui durait depuis la fin de la Deuxième Guerre. Pour le présent, avec cette carte, la force, on a un changement. On a désormais un rapport de force entre le principal pays occidental et puis tous les autres qui n'acceptent pas de se prendre des coups de savate dans la figure, de se voir donner des ordres exigeant de se dépouiller, de tout donner. On a donc une résistance, désormais. Un rapport de force. Et du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on a? On a avec l'impératrice une organisation. Il va falloir, du côté de ces autres pays occidentaux, tous ces autres pays moyens, d'importance moyenne, on va dire, il y a quelques grands pays comme le pays de l'oncle Sam, la Chine, la Russie, peut-être demain le Brésil, déjà l'Inde, et puis il y a ensuite des pays importants, mais quand même relativement moins importants. C'est le cas des autres pays occidentaux. Eh bien, avec cette carte de l'impératrice, on voit que ces pays vont désormais s'organiser entre eux, sans le pays de l'oncle Sam. Ou du moins en essayant de le tenir à distance. Puisque la confiance n'est plus là. En carte défavorable, le monde. Ce qui se passe au niveau occidental, ce coup de théâtre, cette fracture, ce coup de tonnerre dans le monde occidental n'a pas échappé au reste du monde. La Chine a organisé une sorte de rencontre, une sorte de sommet avec d'autres pays de sa zone géographique, avec grosso modo le message à demi-mot suivant: regardez ce qui se passe du côté occidental, c'est un vrai bazar, non seulement ils s'effondrent, mais en plus ils se bouffent le nez entre eux. Vous voulez vraiment faire partie ou faire des affaires avec des pays comme ça qui sont très instables, avec lesquels on ne sait pas du tout sur quel pied danser, faites plutôt confiance à la Chine qui n'exigera rien de vous, si ce n'est voilà, des accords commerciaux déterminés à l'avance, prévisibles, ou avec lesquels vous saurez où vous allez. Donc, eh bien, malheureusement, avec ce qui se passe du côté occidental, l'Occident est en train de se tirer une balle dans le pied par rapport au reste du monde. L'Occident est en train de perdre du terrain et doit s'organiser différemment. On perd de la crédibilité par rapport au reste du monde. En carte favorable par rapport à l'Occident, ou ce qu'il en reste si on extrait le pays de l'oncle Sam, le jugement, c'est une annonce, l'annonce qui vient d'être faite.
l'annonce qui a été faite dans la nuit par la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Alors il me semble qu'il y avait un autre pays, je ne suis plus sûr duquel, peut-être les Pays-Bas, je ne sais plus. Cette annonce comme quoi il y avait une distance, on prenait une distance avec le pays de l'oncle Sam. On ne se reconnaissait plus dans ces invectives et on entendait bien mener nos affaires de façon indépendante. On nous dit avec cette carte dans cette position, alors à ces pays-là on pourrait associer le Canada bien sûr, qui semble très très proche des positions européennes. Il semblerait même que ça commence à former un autre bloc, Canada plus pays du côté européen, plus Royaume-Uni, ça commence à former déjà un bloc qui semble s'organiser. Et bien donc les annonces de ces pays qui, elles, sont beaucoup plus respectueuses on pourrait dire, la souveraineté et puis des citoyens américains, on nous dit que c'est une bonne chose d'avoir fait savoir qu'on n'entendait pas se plier au desiderata de Papy Ronchon. Bon, et bien voilà ce que je craignais, c'est déjà plus ou moins ce qui se passe dans les actes du côté de l'avenir pour les pays de l'Occident, sans le pays de l'oncle Sam. Avec l'impératrice, on s'organise entre nous. On fait également des communications pour savoir où on en est au point de vue diplomatique. Et puis finalement, ce qui est acté, c'est une rupture. Voilà, c'est la fin d'une époque. Ok. Ce tirage ayant été un petit peu exceptionnel, eu égard à la gravité, on pourrait dire, des événements qui se sont passés, avec une très longue explication. Je vous remercie si vous ne vous êtes pas endormi pendant la présentation. Eh bien, je ne vais pas faire une vidéo trop longue et je vais m'arrêter à un seul tirage. Merci de l'avoir suivi.